le vlog 14, c'est parti. On s'en va nous. Young legend in the making. Heard they was salty, so I shake them. Yeah, I heard them hating, but a nigga been patient. In my room just pacing. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Erwan. Bonjour. 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 Comment allez-vous? Bien, très bien. Merci et vous? Très bien. I have a good day, my friend. I have a good day. 2 jours. 2 jours tout. Je vois pas de quoi vous parlez. Non mais t'as le micro là, qu'est-ce que tu... Ah putain. Allô? Test 1, 2, 1. Je suis trompé. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Non, on arrête. Bon, vous allez bien? Ça va? Ça se passe bien aujourd'hui? C'est bon, hein? 10 degrés et tout, la Franche-Comté. Folie, folie, c'est la Cali, gros, ici. Donc voilà, la fameuse... Ah oui, regarde le pauvre. Maman Seigneur, qu'est-ce qui t'arrive? Mais hé, oh, on a tous pensé la même chose. Ouais, c'est plus violent. Ils disent quand elle sèche, il l'a pas vu sur le coup. Ouais. Il a laissé pendant la nuit. Après ça colle l'œil comme ça. Moi chez lui, j'étais momifié. Daron, elle a l'œil collé. Bon voilà, la petite salade que tu voulais voir la semaine dernière. Ah oui. Donc là tout est remonté. On a juste la petite jonction à faire avec la porte, à l'arrière. Pour le petit raccord. C'était, tu te rappelles, la biche, elle avait tapé tout le long. Ouais. Donc du coup, on a mis porte neuve, elle neuve. On a tout aligné pour que ce soit nickel, puis comme ça on peut faire la colorimétrie sur l'ensemble, on n'a pas de problème de raccord avec les deux. Le blanc est nickel en termes de couleur, mais t'as toujours, tu sais, le blanc c'est compliqué, et puis là il est gexé, tu vois, on l'a tout préparé pour la mettre en peinture, chaque elle est mat. Ouais, c'est ce que je me disais. Okay. En fait, l'expert m'a donné un vernissage de la porte, pour qu'on ait un ensemble flambant, vu qu'elle est neuve, qu'on a fait vraiment une super boulot en termes de peinture sur la porte, l'aile, la jonction, les capots, les bordures, tu vois. Donc là, elle va sortir en finition au lavage. Le dernier petit cache, je dois le mettre en vernis, je l'ai pas reçu chez Seat. Ouais. Du moins, on l'a reçu, ils nous ont envoyé 2 droits. À 2 gauches. Ah. C'est espace 3000, non? Ah ouais. Non, c'est pas grave. Non, mais bon. Non, Oui. le problème, c'est que tu vois, ils nous ont fourni Ok. de même côté. Donc tu vois, je peux même pas l'adapter, c'est avec le rebord en bas. Là. Ok. Donc du coup, ben, on a quand même monté le pare-choc pour pas perdre trop de temps. Et puis avoir un bel ensemble, puis qu'on puisse la naviguer dans les ateliers. Et la SL, ça y est, elle est là maintenant? Ben là, elle est toute prête, toute nettoyée, tous les faisceaux sont prêts. Donc là, on va emmener la coque, on devrait la positionner dessus fin de semaine ou semaine prochaine, quoi. Ah ouais, déjà? Ben, on va déjà voir un peu la hauteur, les assemblages, ce qu'il faut couper encore. Là, on ne sait pas, on en a coupé à blanc. Oui, c'est vrai que là, ça va être une découverte, il va falloir s'adapter. Là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Les nouveaux pans de pare-brise, tout a été coupé. On a mis un coup de zinc pour pas que ça travaille avec le temps. Et en fait, après, on va voir comment la coque va se disposer au niveau des jonctions. En fait, tu vois, les passages de roues. Ouais. Et puis le haut de l'aile, voir si les coupelles, ça correspond, s'il n'y a pas trop de modif à faire. Et puis l'empattement. La distance entre l'avant et l'arrière. Parce que toi, les 300 SL, moi, j'ai pas de modèle là, mais entre l'ouverture de la porte et puis la roue arrière, il est très fin. Et nous, on va devoir certainement l'agrandir un petit peu ce passage-là. Donc c'est soit on va raccourcir, mais c'est raccourcir sur la partie avant, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est garder l'avant d'elle, au niveau de la lignée, qu'elle ne change pas de forme, mais l'arrière c'est pas dérangeant de venir jouer un petit peu en fait. Parce qu'après ça reste un reste mode. Oui. Pas, les empattements et les coques, ça reste vraiment tu vois, similaire. Mais il y aura quelques petites différences. Tu vois, le problème c'est que si on veut la mettre plus basse, on va décaler les passages de roue ou inversement, on va la découper, remettre le retour de la file, parce que toi sur les passages de roue on a fait un retour aussi. Et qu'on est vraiment ce retour là, donc si on coupe là, bon, on n'a plus de retour, on a une vieille tôle qui est comme ça en fait. Le but c'est de retrouver la périphérie, de vous montrer sur une coque de ce marionnette, tiens voilà, l'exemple même. T'as des clés dans tes poches? Ouais, j'ai des clés dans mes poches. Boudou, j'étais en train de la sortir, il avait vu que sa caméra. Il pond juste mais il voit pas clair. Hein. Je sais pas pourquoi il a passé les clés à moi, c'est pas grave. Un exemple, tu vois sur la Smart, pour fermer le pare-boue, tu as le retour de l'aile, mais tu as le retour là. D'accord. Et le problème, c'est que si on veut agrandir les pare-boues, on va devoir supprimer ce bout-là, mais il faudra le regreffer en fait. Voilà, c'est des petites parenthèses comme ça qui sont pas stressantes. Mais, donc là, l'atelier il est en mode. Celui-ci va plus trop servir, entre guillemets, à part stocker les véhicules. Les étagères de rangement tout bête tout long, on a un peu organisé toutes les pièces de moteur. Ah oui, c'est carré là.
là, on est en train de déplacer un petit peu là, le temps de... Ça a jamais été aussi beau. Et là, du coup, bah, Ouais. les smart. C'est principalement le stockage à l'abri et les véhicules qui prennent du temps. Et puis toutes les futurs restos, il y a une Ducati, il y a une Honda. Là, les pièces de la Honda, elles sont prêtes là-bas. Le réservoir là-haut, c'était uniquement pour la couleur, j'avais gardé. Donc, comme ça, parce que t'es pas super visuel, beau ou assez... Ça sera mieux organisé niveau travail du coup. Il y aura que En du plus, stockage ici. Ce qu'on n'a pas besoin de, ce qu'on démontrera là-bas, ce qu'on n'aura pas besoin d'utiliser tout de suite, sera stocké ici. Et là, on va mettre des grands racks. Hop, le gars va arriver, tiens, pièce 108, tac, il va prendre son carton, il va là-bas à l'atelier, on remonte. Il n'y a rien qui va traîner là-bas, des boîtes, des cartons, non, je veux rien. Un établi ou deux, les ponceuses, les pompes. parfait. Parfait. Ça va être parfait. Ah bah, toujours nickel, pas de problème. Parfait. Donc là, c'est quand même assez épuré. Là, la caisse à outils du cas va se retrouver là-bas, là, on a enlevé les étagères. Donc ça, on retrouve une zone de travail, mais vite, sans avoir d'encombrement, parce qu'on était Un peu serré. un peu serré. Non, on n'avait pas bossé. Là. Tu vois, ceux-là, il l'enlève pour la laver là-bas. Alors, on va mettre juste la grêlée qui prend du temps. Et la aisselle. Il n'y aura pas trop de mouvement ici, tu vois. Ça restera un atelier fermé. Toujours accessible au public, à qui je veux le montrer en soi, parce que ce sera vraiment les projets. Là, c'est un peu sécurité défense. Et là, on va aller voir l'atelier. On a bien avancé, franchement. Je sais ce que tu vas dire direct. Des trucs de bouffe. Des bouffes, depuis le temps qu'on en parle, je suis dégoûté. Ah bon? C'est dégueulasse. Non. Ils me les changent, pas des mètres carrés. Ah ouais? Ah, je suis trop triste. Pourquoi c'est dégueulasse? Tu vois, depuis là, c'est pas rond. Oh 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 oh. Voilà, gros. Quand tu déballes, voilà ce que tu vois, gros. Non. Là, regarde les coups de cutter, tournevis, tout ce que tu veux, quoi. Non. Là, tout là, regarde bien. Ouais. Oh là là Et là. puis- Oh là 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 là. Du coup, ben, Mais dégâts. c'est quoi ces trucs de Romain Michel là? Le gars, il savait même pas. Il a pété un câble. Ça sur peut-être 100 baraques qu'il a fait. Mais très peu d'œil de bœuf, entre guillemets. Il s'est fait plaisir. Il a pété un planche de fournisseur. Donc, du coup, je l'ai appelé hier. J'ai dit, écoute, ça va être des galères totales pour en retrouver des trucs machin. Je dis, mets-moi des carrés. Donc, il me met des carrés et puis il m'offre les volets roulants. Donc, bienveillance à lui. Il a quand même fait. Il y a eu un blême, il a corrigé. Ça me va très bien. Ok. Il y a les étagères en face, tous les produits, les caisses à outils. Donc, il y aura une caisse à outils à chaque périphérie, toi, la mienne. Un pont, l'établi, les commandes. Là, je suis en train de mettre tous les panneaux avec les démontages, Ouais. tout accessible. La caisse à outils du cas, deux ponts, deux caisses à outils, un établi. Et là-bas, on fait la même chose. Établi, une caisse à outils, une préparation, l'autre pont qui sera ici. Là, ça commence à être vraiment super sympa. Là, j'ai mis les chantiers à faire cette semaine. Là, il y a un polish complet. Excuse-moi, juste un instant. Donc, celui-là, c'est un lustre céramique, tu vois, regarde. Il était gommé, je sais pas si tu vois les rayures partout là. Ah oui, là on les voit, on les voit, on les voit. Partout. En fait. Wow. Donc celui-là, on va y faire un lustrage intégral, puis on va faire un céramique. Ok. On va faire notre premier céramique filmé, entre guillemets, pour montrer un peu Ouais. en préparation, en application. Puis toi, le garage est super pour la préparation de la céramique parce qu'il n'y a pas de pression. Ouais. Là, ça va être nickel. Tu fermes les portes, tu mets ta petite musique. Bijou. Voilà, là, 106 pas passer en peinture. Ouais. Et il y a la cabine aussi que tu fais Drapeau américain. drapeau américain. Là, en fait, j'ai écrit garage du tech. J'ai camouflé que la lettre en blanc. Et puis sur toutes les lettres, en fait, je vais me faire des projections. Là, je vais faire une lettre, un bleu, mais tu sais, je vais tout projeter dans l'autre sens de la lettre. Genre là, il n'y a que le garage du tech qui va sortir au milieu. Et après, il y a le sol aussi. Le Ça. sol. Donc ça, je vais le faire, je pense, semaine prochaine. J'attends que ce soit bien plus étanche. J'ai 3 dos qui rentrent encore. Ça marche. Et puis la 108, 107, pardon. Putain, c'est une nouvelle. Ça? Oui. Non, c'est 107, c'est le dos. Mais non. Ah, 108. Mais oui, 108, la 100. 107, ça existe. Non, tu confonds 1007. Tu sais, avec les portes qui. C'est des machins de Peugeot, je connais tous les ricains. Ouais, voilà, tellement galéré avec la Toyota, il y a une ce que tu veux. Hein. Ouais. On a trouvé le bas de caisse, c'est bon. On va le chercher en casse cet après-midi là. Ah, parce que en fait, le problème de l'attente de ça, c'est qu'il n'y avait pas de bas de caisse disponible. 9. Sur internet, t'as acheté un bas de caisse de fait, là, que tu soudes pas les trucs, les tôles s'alignent pas, c'est pas un pare-choc en plastique. Là. Donc j'ai dit, Ah, je prends pas le. tu peux expliquer un truc? Genre, si t'as pas une traçabilité de la pièce, quand tu refais une voiture qui a cartonné, l'expert il peut plus accepter. Il peut pas accepter. En fait, si une pièce de casse, ça va parce que j'ai la facture de la casse. Oui. Mais je dis une connerie là. Là, tu trouves un bas de caisse sur le bon coin là. Tu le montes, tu le donnes, l'expert il veut pas. Parce que ça, c'est une pièce de tôlerie, c'est une pièce de sécurité, entre guillemets, c'est une Ouais. pièce châssis. Et si elle n'est pas certifiée d'où elle vient, ça peut être de la Il faut mauvaise qu'il y ait une traçabilité. ben, le problème, c'est un choc un jour. Un choc contre un trottoir, ou on s'en fiche. Ça, c'est pas grave, mais c'est du corporel.
et puis que c'est mal soudé, ou que la tôle n'est pas assez résistante, ou que la tôle elle s'éventre différemment qu'une pompe d'origine qui a été prévue, et qu'elle découpe un gars à côté, ou qu'il y a un accident, je dis n'importe Oui. quoi. Hein. Et tout peut arriver. Elle tape la tôle, c'est de la merde. Elle n'a pas prévu pour résister à l'impact comme ça a été prévu chez Peugeot par rapport aux normes, à toutes ces conneries-là qu'on a chez nous en Europe. Eh ben, c'est bien quelque part pour nous, mais c'est contraignant pour, en gros, pour le réparateur. Et au niveau, vu que c'est là, c'est une expertise et c'est un truc carré, moi je peux pas me permettre, du moins déjà pour dormir tranquille. Puis deux, ben, pour mettre une tôle d'origine. Ouais. En plus, j'ai pas voulu souder quand on avait fait le premier vlog en montrant. On aurait pu resserrer la tôle, la souder, faire une réparation mastic anti-grave, la voiture elle partait. J'ai pas voulu faire ça, j'ai voulu faire bien en dépointant, comme on avait expliqué, en découpant tout. Et au final, ben, tu te fais avoir. T'excites, ça là. Elle m'excite et puis le site internet est en cours. Ah, voilà. Donc, ça, tu leur as déjà expliqué. Bah, vite fait. Mais on attend que tout soit finalisé, précisé pour l'annoncer vraiment. J'ai rien dit, j'ai dit si vous voulez cruiser. Bientôt, vous aurez une chance sur 2000 Écoutez, de cruiser. Voilà, de cruiser là-dedans, au printemps ou cet été, de faire des. Vroom vroom. Un sacré coup, si vous avez vu. Qui ça? On va fixer la planche, on peut plus enlever les pinceaux. Voilà. Bah si. C'est vous. Ah, vous faites. Ouais, super. Ils vont faire ça 3 fois, ils vont s'énerver, ils vont tout péter. Ils demandent un service au gars. Moi, je fixe la première, quand même, tu regardes. Oui. Elle bouge pas. Non. Je fixe les deux. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. Pourquoi ça en dessous? Moi, j'en peux plus. T'avais un truc dans les cheveux. Bonjour Erwan. Erwan, je vous place ce petit micro. Très gentil. Que faites-vous Erwan? Laissez-moi deviner Erwan. Ah non merde. Au début, je pensais que tu allais faire la peinture de la Seat. C'est déjà fait? Oui, enfin c'est déjà fait, pardon. Mais quand j'ai vu le bleu, bah en fait non. Non, pas vraiment. Smarlinette, capot. Non plus. Merde, c'est beau. Mais c'est quoi qui est le bleu, ça? C'est quoi ça? Oui, c'est quoi ça? C'est des carénages de moto. Ah bah j'étais pas au courant. C'est en cabine là? Ouais, c'est ça. Ah, je vais aller voir ça de suite alors. Ok. Ouais. Ah, on va aller voir les grosses zèbres. Vas-y, rechante. Ah, ton œil, c'est toujours pareil. Pour éviter d'en mettre sur le moteur et sur le pare-brise. C'est quoi Bonjour, ton Johan. limite? Bonjour, Johan. Ah, yo, mais, comme ça. putain, mais sois doux, putain. Mais quel produit? Du lustrage. Ah là. Donc là, on camoufle le moteur pas qu'il est partout. Là-bas, on la nettoiera après à la rotobus. Ok. Voilà, une petite rotobus là-bas de finition et tout. On va mettre les scotch là pour protéger le pare-brise. Il y en a 2-3 là au moins sur celui-là, le caoutchouc. Puis là, je vais te mettre toute la mousse comme je t'ai montré là. Tu laisses agir, tu me les suis propres et après on commence à lustrer. Regarde, comme si on peignait, regarde. Et on fait une porte là, hop. On met bien de la mousse, c'est une mousse active. Voilà, elle crépite. Voilà. Tu fais pareil là. Comme si on peignait, regarde. Le même mouvement, je suis en cabine là. Comme si on était en cabine quoi. Tu mets bien la mousse, tu la laisses bien agir, 2 minutes. Puis une fois qu'elle a bien agi, tu m'essuies tout le véhicule. Comme ça, il est propre pour lustrer. Ok? Regarde, hop. Là, il va faire tout pareil comme ça là. Après, quand tu l'essuies pas bêtement. Hein. Tu fais un petit coup comme ça, tu vois. Pour bien décontaminer, tu vois. Comme ça, il est. Ok? Ok. Allez, comme ça, après on lustre. Pardon. Ouais, toi bah qui des fais fois de je la fais de la merde, ouais. Mais c'est pas. Ah mais excuse-nous, t'es toujours parfait toi. Moi? Tu fais jamais de la merde, hein? Hein? Tu fais jamais de la merde. Jamais, moi. Tu vois de quoi je parle? Jamais. Ouais. Quelle merde. J'ai jamais Quelle fait de merde. merde, moi. Moi, je fais que de la qualité, moi. Regarde. Donc là, tout est en place, tu vois. Tu t'es fait plaisir. Les petits rivets, les petits trucs, les accessoires. Là, il y a toutes les cales pour le démontage des pare-chocs, tu vois. C'est propre, on prend, on remet à sa place. Tous les joints PU. Colle à pare-brise, les joints flex, les anti-gravillons, les petits papiers de ponçage et finition à l'eau, ce qu'on Le appelle gars, il un est petit carré. peu- Hein? Le gars, il est carré. Ah non, c'est nickel. Convertisseur de rouille, les guides de ponçage, les activateurs. Et ça, c'est le petit truc tu sais, que je t'avais montré l'autre coup. Je m'en rappelle plus. C'est la cire de lustrage. Ah ouais. En fait, ça aide à dépolir le véhicule en plus du GEX. Ok. C'est un petit côté granuleux, quoi.
Donc on a fait ce coin-là, donc ça tout est nickel, tu vois, tous les accessoires sont mis, là, les ventouses, les trucs. Là on a les mallettes d'agrafe avec les gex, les chandelles multiples avec la péteuse au cas où. Hein. Là tous les accessoires, donc là les colbis composants, tout est rangé, compartimenté. Les commandes des ponts, chaque caisse à outils à chaque côté vers un pont, tu vois, opérationnel. Donc là c'est l'endroit qui va rester propre, on a tout repeint les étagères. Ah ouais, c'est vrai. Donc là toutes les bombes de peinture compartimentées par référence, tous les produits de finition, 3M, on les cite. C'est faut qu'ils nous sponsorisent à un moment donné. Et toutes les finishes, en fait c'est vraiment les finishes, tu vois, les visseuses, les rivets, les machins propres. Et là je refais un petit compartiment juste pour les produits de mastic. Et en fait vu qu'après là je vais faire une petite serrement à roulette, tu sais. Le gars a sa voiture qui est là-bas ou un peu plus loin que ce que c'était là-bas. Ouais, puis il a besoin de faire un polyester ou un machin, il prend son petit pot, sa petite cale, son petit plateau. Il va à son véhicule, il fait son petit mélange, il ramène. Et il fait sa petite balade comme ça. Non mais voilà, mais c'est super. Tu vois. Là on va faire le lustrage sur celui-là, on a fait le capot de la Tesla. La Mustang, bon, on l'a fait pour la préparer semaine prochaine, vu que demain je pars, je vais pas leur faire des trucs de ouf. Vraiment, toi, des trucs de faire livrer les véhicules, de finir les deux là, chercher le bas de caisse pour que je puisse le souder lundi. On a retrouvé de nouvelles étagères, toi, pour mettre là-bas, vu qu'on en a pris de l'autre atelier, tu sais, pour rhabiller l'autre atelier propre. Puis un peu plus fonctionnel pour la tôlerie pure et dure, on a pris un gros établi en inox. Ça c'est le truc de cuisinier, ça. Ouais. Donc ça, on va le repeindre un petit coup propre et tout, on aura un beau support, on va faire une belle étagère, on va la repeindre aussi. Pour que là-bas, ça soit toujours accessible et puis compartimenté et propre, tu vois. Puis là, on arrive au bout, on a fini l'étanchéité, on a fini de câbler la porte, on a mis le cachier avec le support, le lul a tout branché, on a fait les descentes de câbles et tout, tu vois, enfin nickel. Ah, enfin une porte électrique. Voilà, on va finir de la câbler, de mettre les dormis, les trucs comme il faut. Ouais, le tag, je le ferai semaine prochaine, on filmera en même temps. bien. Je le sens tellement Le motivé. gros tag de la cabine, là, au fond. La cabine aussi. Ah, il a bobo à l'œil. En fait, il a double face. Regarde, filme-le que de ce côté-là. Bah, On dirait un gars de Skid Row. Regarde. je vais te niquer. Je vais vous manger. De l'autre côté, il est tout beau gosse. Regarde, rien, le gars là. Regarde, Un beau gosse, calme-toi quand même. Si, ça va. Ouais, si, ça va. Si, regarde la petite. Ah, là, il est où la petite boucle d'oreille avec le Seigneur? Ah, il est là. Tu vois, Jésus. Eh, Resto. Si, c'est bien, regarde, il faut les dire. Moi, ça, c'est bien, Jésus. Eh, un jour, au printemps prochain ou l'été, tu nous montreras ton téton qu'on puisse faire la même chose. Ah, il n'y a pas de mouvement, il est fixe. Il n'y a pas de bille. Mais on va lui donner un mouvement. Non, mais il faudrait mettre un anneau, tu sais, comme les vaches. Ah oui. Le chocolat du pays alpin. On rigole, mais voilà, non, ça défonce. Franchement, c'est vraiment c'est plaisant. Là, je vais faire des petites étiquettes partout sur les étagères. Parce que toi, là-bas, au moins, pareil, les étagères que j'avais dans le temps, qui étaient très sales. Ah, c'est un ananas, t'as vu? Oui. T'as une petite bob version ananas, gros. Il est beau. Puis tu vois, ceux-là, c'était les belles que j'avais, mais j'avais acheté une brocante et tout, les machines en ferraille, tu vois, c'est nickel. Tu vois, mettre la scie sauteuse des supports, le petit perfo qu'elle a avec le chargeur, là, tous les accessoires, mettre des petites étiquettes, tac, tac, toi. Ouais, comme ça, il retrouve Voilà. direct. Et les gars, il n'y aura plus tablette de travail. Ce sera sur des étagères ou des tables. Ici, ça restera toujours, je dis. Ici, je ne veux pas avoir un brin de poussière. Au pire, il m'en fait un petit là, machin, mais je ne veux pas avoir un réservoir l'autre en train de poncer, non. Il y a assez de place pour aller piloter là maintenant. Maintenant, ce qui nous manque, allez, c'est le réseau d'air là qu'on va tirer semaine prochaine. Donc ça pète quoi. Le rebord, il est mis au-dessus complet là, comme ça, il n'y a plus d'eau qui rentre. Il est en train de faire le côté là. Yes. Et puis du coup, là, on va faire ce fameux bord que je t'ai dit là. On va le faire bien large comme ça. Comme ça, je vais pouvoir englober le petit défaut. Hein? Tout à l'heure, on disait quoi tout à l'heure? Tu fais de la merde. Mais c'est pas de la merde, c'est la Bah si, t'as fait de la merde. Putain, mais sois honnête, t'as Pas, fait de je la peux merde. pas. Vas-y, oh, toi qui es si fort, bâtis Si une fort. disqueuse ronde, Ouais. dans l'angle droit là pour aller couper. Regarde, il y a encore les stigmates de la pose. Au cours de la ferraille. Tu passes pas à un moment donné, il te reste 1 cm. Et bien, c'est le centimètre quand tu pousses, il a tiré la tôle. Après, il est tombé tout de suite, il a fait. Tac, mets-le. Il a fait devant. Et crac. Ah, je suis énervé, qu'est-ce que je te dis. Ok. Fais comme on dit l'expression magnifique, celle-là encore une fois. Nous ne faisons pas d'omelette sans casser les œufs. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le gars, il veut pas rien faire avec lui. Lui, tu lui fais ça, il te regarde, il te fait. Ouais. Respect le gars, t'es.